Neville Goddard disait « L'imagination crée la réalité ». Mais comment utiliser ce pouvoir de façon efficace? Comment imaginer pour que tes désirs se matérialisent vraiment? Reste bien jusqu'à la fin pour le découvrir. Et surtout, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Avant de découvrir la méthode précise de Neville Goddard, il est important de saisir le rôle fondamental de l'imagination dans la manifestation consciente. Selon Neville Goddard, l'imagination crée la réalité. Ce que nous imaginons, ce que nous ressentons profondément à travers nos pensées et croyances, finit par se refléter dans le monde extérieur. L'imagination, lorsqu'elle est utilisée consciemment, devient un véritable outil de transformation. En fait, l'esprit humain ne fait pas la différence entre une expérience réelle et une expérience vécue uniquement dans l'imagination, tant qu'elle est accompagnée d'une émotion forte. Ainsi, la clé de cette technique d'imagination créatrice n'est pas simplement de penser à ce que l'on veut, mais de visualiser de manière claire et émotionnelle ce désir déjà réalisé. Mais attention, il ne s'agit pas de rêver sans structure. Il y a un processus précis à suivre. Maintenant que nous avons posé les bases, voyons ensemble comment utiliser cette technique pour manifester ce que tu désires vraiment. Avant de commencer toute technique de manifestation, tu dois être clair sur ce que tu veux. C'est la base. Si ton désir est flou, tes résultats seront flous. Si tu changes d'objectif tous les jours, ton énergie se disperse et rien ne se matérialise. Pose-toi donc cette question. Si je pouvais avoir tout ce que je veux en un instant, quel serait mon souhait précis? Prends le temps d'y réfléchir. Note-le si nécessaire. Ce que tu veux doit être clair, simple et formulé positivement. Maintenant que tu sais ce que tu veux, il faut créer une scène qui prouve que ton souhait est déjà accompli. Neville insiste sur 2 éléments clés, une scène courte et simple ainsi qu'un rôle actif dans cette scène. Par exemple, si ton désir est d'obtenir ton emploi de rêve, ne visualise pas l'entretien d'embauche, mais plutôt une scène qui implique que tu as déjà obtenu ce travail. Imagine par exemple un ami qui te félicite et te serre la main. Neville explique que répéter une action unique renforce l'impression dans l'inconscient. Choisis un geste simple qui symbolise la réalisation de ton souhait comme une poignée de main, un câlin, une signature sur un contrat, regarder une bague de mariage à ton doigt, etc. Maintenant, tu dois donc répéter cette action en boucle. Pourquoi la répéter? Parce que l'esprit humain fonctionne par répétition. Quand on répète un geste en imagination, il devient de plus en plus réel pour notre subconscient. Et ce que le subconscient accepte comme vrai, le monde extérieur le reflète automatiquement. Si tu trouves difficile de te concentrer sur une action, Neville propose une autre méthode. Répéter une phrase courte qui évoque l'accomplissement du souhait. Comme par exemple, n'est-ce pas merveilleux? Merci, merci, merci. Ou encore, c'est fait. Ça fonctionne parce que les mots ont une vibration. Quand tu répètes une phrase avec émotion, elle reprogramme ton subconscient. L'efficacité de l'imagination dépend aussi de ton état mental. Neville recommande de détendre totalement le corps pour que l'esprit devienne plus réceptif. Assieds-toi donc ou allonge-toi dans un endroit calme. Immobilise ton corps. Respire profondément jusqu'à ressentir une sensation de paix. Plus ton corps est étendu, plus l'image mentale devient vivante et s'imprime dans ton subconscient. L'étape la plus importante est de ressentir que c'est réel, ici et maintenant. Si tu t'imagines serrer la main de quelqu'un, ressens la pression de la main, ressens la chaleur de la peau. Écoute la voix de la personne te félicitant. Ton cerveau ne fait pas la différence entre une expérience réelle et une expérience imaginée avec intensité. C'est pourquoi les émotions doivent être présentes. Ressens la joie, la gratitude, le soulagement, l'excitation comme si c'était fait. Il ne suffit pas d'imaginer une seule fois et d'oublier. C'est une discipline.
Refais cet exercice chaque soir avant de dormir ou chaque matin au réveil, jusqu'à ce que tu ressentes une certitude intérieure. Si tu te réveilles le matin avec une sensation de paix et de confiance par rapport à ton désir, c'est un bon signe. Si ton esprit doute encore, continue jusqu'à ce que ton désir soit ressenti comme une évidence. L'univers ou la source divine ne répond pas aux désirs confus ou hésitants, il répond aux certitudes profondes. En résumé, l'imagination est une porte ouverte vers l'infini, et en la cultivant avec intention et émotion, tu peux manifester tout ce que tu désires dans ta vie. Comme Neville Goddard l'a dit, ce que tu imagines avec une forte émotion devient ta réalité. Alors, applique cette technique d'imagination créatrice, reste persévérant et regarde ta vie se transformer. Laisse ton imagination consciente créer ta réalité désirée. Et surtout, sois patient et persévère. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, t'abonner et à partager ton expérience dans les commentaires.